de l'organisation syndicale à nos camarades de la centrale unitaire des travailleurs honduriens. Les jours que nous sommes restés là-bas, nous avons pu constater la militarisation du pays, la violence qui est exercée contre la population, qu'elle soit organisée ou inorganisée, qu'elle soit jeunes, travailleurs, paysans. La répression est partout pareille, dans les zones rurales comme dans les villes. Effectivement, quelqu'un a parlé de disparition. Ces disparitions ne sont pas le fruit du hasard. Les camarades de la Coute nous ont informé que depuis plusieurs mois avant le coup d'État, déjà depuis le mois d'avril, quelques éléments du Venezuela, notamment Pedro Carmona, qui est un des instigateurs de la tentative du coup d'État contre Chavez en 2002, se baladaient déjà à Tegucigalpa depuis le mois d'avril. Un certain nombre d'assesseurs et de conseillers du président colombien Uribe sont présents depuis 2 mois sur le territoire hondurien. Et en même temps, il y a une réactivation des escadrons de la mort, des escadrons de la mort tristement connus, notamment dans les années 70 et des années 80. Des escadrons de la mort, on sait très bien, c'est des secteurs de l'armée et de la police, mais aussi des chiquaires et des mercenaires qui viennent d'autres pays. Eh bien, la réactivation de ces escadrons de la mort, particulièrement dans la banlieue de Tegucigalpa, un ex-colonel de l'armée hondurienne a prêté son hacienda pour entraîner 120 paramilitaires. Et parmi ces paramilitaires, il existe, on y trouve, des paramilitaires colombiens. Ça veut dire que le conflit, le coup d'État, c'est un coup d'État international. Non seulement les États-Unis soutiennent les putschistes, mais en plus, le gouvernement Uribe et les autres, l'extrême droite nicaraguayenne, salvadorienne et d'autres pays d'Amérique centrale et d'Amérique latine, participent directement et indirectement dans ce coup d'État et dans la répression. C'est des morts, c'est des disparitions, mais le peuple, nous on a pu constater que le peuple est très mobilisé, malgré les 40 jours de grève, malgré les 40 jours de mobilisation. Une grande partie des manifestations, notamment il y a une quinzaine de jours, s'était dirigée vers la frontière du Nicaragua. Bon, vous le savez tous, le président Zelaya est